Ça va souffler fort demain sur le nord de la France, jusqu'à 100 km/h dans les terres, 120 sur les sommets alpins. Ce sont les restes de la tempête Florence qui a balayé la côte est des États-Unis. Qui est concerné en France? Combien de temps cela va-t-il durer? On fait le point avec Frédéric Decker, météorologue à Météo News. C'est un dimanche pluvieux qui se profile et soyez prudents car le vent également va souffler fort à partir de demain après-midi, surtout dans le nord de la France, vent jusqu'à 100 km/h dans les terres. Bonsoir Frédéric Decker. Bonsoir. D'abord, d'où viennent ces vents forts qui vont balayer le nord de la France? En fait, dans un premier temps, c'est une dépression assez classique qui arrive par la Bretagne, mais qui va se creuser finalement dans l'après-midi directement sur la France. Et résultat, les vents vont s'accélérer surtout à partir de la fin de la matinée et tout au long de l'après-midi jusqu'en soirée, et principalement entre la Normandie et le nord-est de la France. Donc auparavant... Est-ce que ce sont effectivement les restes de l'ouragan Florence? Alors c'est un peu difficile à dire, puisqu'en fait, l'ouragan Florence s'est dissipé très nettement au-dessus des États-Unis, avant ensuite de bifurquer sous forme d'une dépression assez classique vers le nord-est des États-Unis puis l'Atlantique. Donc ensuite, on a plusieurs petites dépressions qui ont circulé sur l'océan. Donc maintenant, il y a celle-ci effectivement qui arrive directement sur la France, mais c'est pas très évident à mettre justement en évidence. Quelle va être l'intensité de ces vents? L'intensité donc sera marquée surtout demain après-midi avec des rafales qui pourront dépasser les 100 km/h, principalement sur la Lorraine et l'Alsace, peut-être même jusqu'au sud de la Champagne. Un petit peu moins entre la Normandie et le bassin parisien, on aura plutôt des rafales jusqu'à 70, 80, voire localement 90 km/h, mais c'est principalement l'extrême nord-est qui sera concerné. Ça va durer longtemps ? Ça va durer quasiment tout l'après-midi jusqu'en début de soirée. Ça se calmera ensuite petit à petit dans la fin de la soirée et la nuit suivante. En revanche, on va surveiller aussi vraiment en Lorraine, en Alsace, les orages qui pourront éclater demain soir, qui pourraient eux aussi s'accompagner de très fortes rafales. Merci beaucoup Frédéric Decker. C'est un dimanche pluvieux qui se profile et soyez prudents puisque le vent également va souffler fort à partir de demain après-midi dans le nord de la France. Quelles vont être les intensités de ces vents, Frédéric Decker? À quoi faut-il s'attendre? Il faut s'attendre à des vents violents, surtout à partir de la fin de la matinée, à partir de 11h midi environ. Des vents qui vont surtout balayer la Normandie, la région centre, le bassin parisien, et plus particulièrement les régions du nord-est, notamment dans l'après-midi, la soirée. C'est là qu'on attend les rafales les plus violentes, entre 80 et 100 km/h, voire un peu plus, notamment sur le nord de la Lorraine et sur les Vosges. On pourra même atteindre 120 et parfois un petit peu plus encore sur les sommets vosgiens. Donc c'est vraiment le nord-est qui sera le plus concerné. On rappelle les conseils en cas de vent fort, justement, les conseils pour les habitants. Alors les conseils, bien sûr, c'est éviter de se déplacer, c'est rester confiné chez soi. Et c'est qu'en cas de dégâts, même sur son toit, il faut attendre le passage de la tempête pour commencer à réparer, puisque évidemment, si on s'expose aux vents violents et aux éventuelles chutes de tuiles, etc., on risque des blessures. Et ça va durer longtemps ? Ça va durer quelques heures, effectivement, le temps que la dépression passe sur la France, donc environ 3 à 4 heures de passage, notamment entre la Normandie et le nord-est, justement. Donc tout de même une durée relativement longue. À 7000 km de la France, il y a une tornade au Canada, très violente. Les dégâts sont importants. Une trentaine de personnes ont été blessées. Le maire d'Ottawa parle désormais d'une zone de guerre. Regardez ces images. Voilà, on entend « Oh my God », des habitants qui ont l'air hallucinés à l'arrivée de cette tornade. Et est-ce que c'est rare, est-ce que c'est surprenant, une tornade d'une telle violence, Frédéric Decker ? Là, on parle d'une tornade sans doute F2 d'après les premières analyses, c'est-à-dire des vents tourbillonnants entre 180 et 220 km/h. Donc surprenant sur la région, pas forcément, puisque le Canada est proche des États-Unis, pays très exposé aux tornades. Ce qui est plus étonnant, c'est plutôt la période. D'habitude, les tornades se produisent plutôt au printemps ou en plein cœur de l'été. En fin d'été ou début d'automne, comme en ce moment, par contre, c'est beaucoup plus rare. Merci beaucoup, Frédéric Decker.